Bonjour et bienvenue dans le Dessous des cases, l'émission qui parle de vos mangas préférés avec un grand H. Guerre civile, complot, conquête, massacre dynastique, coup d'état et révolution, stalker de cette émission consacrée aux plus grands moments de vos mangas préférés. Aujourd'hui, nous partons dans une galaxie lointaine, très lointaine. Pas de sabre laser ou de Jedi. Non. Aujourd'hui, nous allons parler de batailles entre deux immenses nations galactiques avec la prise de la forteresse d'Iselhorn dans le manga Les Héros de la Galaxie. Les Héros de la Galaxie, ou en anglais Legend of the Galactic Heroes, ou en japonais Ginga Eiyu Densetsu, est à l'origine une série d'une dizaine de romans de science-fiction écrits par Yoshiki Tanaka, à qui on doit une autre série de romans, Les Chroniques d'Arslan. Les romans ont été adaptés en animé, tout d'abord avec une série de 110 OAV, indisponibles légalement chez nous. Et plus récemment, depuis 2018, a vu le jour une série qui compte à ce jour 4 saisons de 12 épisodes disponibles légalement sur ADN. Les romans ont aussi été adaptés en manga, l'un d'eux, le plus récent, est disponible chez nous aux éditions Kurokawa. Après avoir exploré la Chine antique, nous partons en 2801 du calendrier grégorien. Et avant de continuer, petit préambule sur les dates. Yoshiki Tanaka utilise dans son manga 3 calendriers différents. Tout d'abord, le fameux calendrier grégorien que nous utilisons encore aujourd'hui. Dans le manga, au tout début de la conquête spatiale, voit le début d'un nouveau calendrier, le calendrier spatial. Et lorsque naît l'Empire galactique, un troisième calendrier voit le jour, le calendrier impérial. Ce qui fait que dans le manga Les Héros de la Galaxie, pour une même date, on peut avoir la date grégorienne, spatiale ou impériale, qui est utilisée en fonction des nations. L'Empire va utiliser le calendrier impérial et l'Alliance des planètes libres, le calendrier spatial. Maintenant que ceci est expliqué, pour plus de simplicité, nous allons afficher en haut de l'écran les 3 dates en même temps pour éviter de les énumérer à chaque fois. Ceci étant dit, présentons maintenant l'œuvre de Yoshiki Tanaka. Nous sommes dans un futur lointain, en 3596. Depuis un siècle et demi, deux puissances spatiales s'opposent. D'un côté, l'Empire galactique fondé en 3110 par l'empereur Rudolf Ier, une monarchie extrémiste utilisant le calendrier impérial. De l'autre, l'Alliance des planètes libres, une république démocratique fondée par d'anciens serfs de l'Empire en 3273 et utilisant le calendrier de l'ère spatiale. À l'époque du roman, nous suivons deux protagonistes, chacun dans un camp. Dans l'Empire, nous allons suivre le jeune Reinhard von Lohengram, petit noble et ambitieux génie militaire. Du côté de l'Alliance des planètes libres, c'est Yang Wenli que nous allons suivre. C'est un autre génie qui aspirait à devenir un historien et qui finit par s'engager dans l'armée malgré lui. Les deux génies vont s'affronter dans des batailles galactiques et vont devenir des légendes dans les deux camps. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un événement majeur de cet affrontement, qui met l'accent sur le personnage de Yang Wenli. Il s'agit de la prise de la forteresse d'Iselhorn. Placée à mi-chemin entre l'Empire et l'Alliance, il s'agit de la forteresse la plus grande de tous les temps, large de 60 km. La forteresse est dotée de défenses impénétrables et d'un canon nommé le marteau de Thor, réputé le plus puissant de la galaxie. Et le comble du bonheur, aucun défaut de fabrication, comme un conduit d'aération qui, avec un tir bien cadré, pourrait détruire la forteresse. Durant la longue histoire de la guerre, la plupart des affrontements entre les deux nations ont souvent eu lieu à proximité de cette forteresse. À travers l'histoire, l'Union a tenté à 5 reprises de prendre la forteresse, et à 5 reprises, ils s'y sont cassés les dents, et ont perdu au passage des millions et des millions de vies. Lors de l'événement de la prise de la forteresse, cette dernière voyait cohabiter
deux commandants. Le premier est le commandant de la forteresse elle-même, l'amiral Thomas von Stockensen. Le second, le commandant de 15 000 navires de combat stationnés dans la forteresse, l'amiral Hans Dietrich von Sicht. Présentons maintenant le contexte de cette bataille. Nous sommes en l'an 488 du calendrier impérial. Quelques mois auparavant, l'Alliance des planètes libres a su résister à la bataille d'Astarte, qui suivait la conquête de la planète Tiamat par l'Empire. Comme contre-offensive, l'Alliance des planètes libres décida de tenter une nouvelle fois de prendre la forteresse d'Iselhorn. Fut alors formée la 13e flotte alliée, commandée par l'amiral Yang Wenli, composée des unités survivantes de la bataille d'Astarte et à bord d'un vieux vaisseau, l'Hyperion. C'est avec ce bataillon et ce vaisseau que l'amiral Yang Wenli va réussir l'impossible, prendre la forteresse d'Iselhorn. Maintenant, plaçons-nous du point de vue de l'Empire, car c'est ça qui est intéressant. Le jour de la bataille, un vaisseau allié s'approcha de la forteresse, poursuivi par des vaisseaux de l'Alliance. Le commandant de l'armada, von Sicht, partit accueillir le vaisseau en détresse. Des sources racontent qu'un membre de son état-major, le colonel Oberstein, s'opposa à porter secours au vaisseau, soupçonnant un piège. L'amiral, plein d'orgueil, appareilla malgré tout. À bord de ce vaisseau se trouvaient des hommes gravement blessés, ayant dérobé des secrets à l'Alliance. Mais en réalité, il s'agissait d'un commando envoyé par Yang Wenli en personne, les Rosenreiter. Il s'agissait d'un commando qui entra dans les annales sous le commandement de Walter von Schonkopphoff. À l'origine, il s'agissait de transfuges de l'Empire ou encore de descendants d'expatriés. Ils étaient très mal vus dans l'Union galactique car ils avaient trahi leur nation une première fois. C'est pour ça qu'ils étaient souvent relégués à des tâches de second ordre. Une fois à bord de la forteresse, le commando des Rosenreiter prit le contrôle de la salle des commandes et déversa à bord de la forteresse un puissant gaz soporifique. En seulement quelques minutes, l'entièreté de la forteresse imprenable d'Iselhorn était sans défense. Lorsque Yang Wenli entra dans la forteresse, il utilisa la puissance du redouté marteau de Thor sur l'armada de l'Empire. Ne voulant pas annihiler des millions de vies, Yang Wenli proposa à l'amiral von Sicht une reddition. Ce dernier refusa et entraîna avec lui son armée. Ceci marqua la fin de la prise rapide et sans perte pour l'Alliance de la forteresse imprenable d'Iselhorn. Maintenant que l'Alliance a pris la plus grande forteresse de l'Empire, comment va réagir cette dernière? Qui sera envoyé pour reprendre la forteresse d'Iselhorn? Comment l'Alliance va-t-elle utiliser cette arme hautement stratégique? Que feront Yang Wenli et Reinhard von Lohengram? Ça, c'est une autre histoire du dessous des cases. A bientôt pour un prochain épisode où nous aborderons une bataille qui mettra fin à une guerre centenaire.